Allez, nouvelle vidéo sur le HPI 5SC Flux. Dernière partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est démonter tout le bloc là, avec le moteur. Je vais faire le diff central en vidéo. Et après ça, je ferai une vidéo finale du véhicule remonté complètement, parce que le variateur, je vais enlever les 4 vis, je vais nettoyer, peut-être changer le ventilateur. Le cerveau, du coup, pour l'instant, il y reste. Je vais voir comment il se comporte avec la nouvelle direction. Le véhicule en lui-même, on verra. La boîte de réception, ça sert à rien de vous montrer comment c'est fait. Hein. C'est une boîte de réception. Et puis le reste du châssis, hein, ça c'est la plaque pour les batteries. Voilà. Donc là, on va enlever la partie qu'elle a, moteur diff. Je vous montre vite fait les trains avant. Fini. Donc là, il y a juste à le remonter. Train avant et train arrière. Vous avez vu, c'est tout beau. Hein, ça monte. Ça manque juste à être monté dessus. Bon allez, on s'enlève. Ça fait. Ah ben il fait son poids. Hein. Je crois qu'à l'arrière on est à 1,750 kg. Devant on est à 1,550 kg. Et je crois qu'on a 2 kg là. Donc ça fait quand même un véhicule qui a du poids. Hein. Alors, ces 4 vis là. Et normalement tout tombe. Hop, je vais me mettre à 15. Ouais. Elles vont être dures à enlever. Évidemment. On va essayer de celle-là déjà. Ça c'est bon. C'est bon. Celle-là, elle est montée. Et celle-là, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher. Ouais, un tournevis. Évidemment, il fallait. Tac. Hop. Petit retour. Ouais, il y a tout le temps une vis pour nous embêter. Comment ça serait pas marrant? Ah ouais, c'est que la vis, elle est... C'est qu'un tournevis à étoile. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai réussi à débloquer la vis. Alors, ce qui est bien à ces vis-là, comme c'est pas des têtes bombées ni des têtes fraisées, comme elles dépassent les têtes, c'est soit on met un coup de Dremel là, et puis avec un tournevis plat. Et en fait, moi, j'ai acheté ça au tout début que j'ai commencé le Model X. J'ai commencé par cette boîte là. Et ça fait maintenant 5 ans qu'elle me suit. Et en fait, quand j'ai des vis comme ça, je prends des tournevis étoiles. Alors là, c'est du neuf, normalement, avec les étoiles normales. Mais comme la vis était un peu foirée à l'intérieur, j'ai pris du 10, même plus, du 15, je crois. Et j'ai tapé dedans pour la rentrer. Et bah, du coup, j'ai réussi à l'enlever, donc c'est cool. Mais ça m'a sauvé, mais alors plein de vis. J'évite de passer un coup de Dremel parce que des fois ça laisse tout le temps une petite marque si tu le fais mal ou. Donc du coup, hop. Voilà. Bien sûr, je le rentre en force. Hein. Comme ça, on n'est plus embêté. Voilà, ça y est. Alors, on enlève les 4 vis. Ah, encore vissé là. Voilà, c'est là qui est morte. Je les mets là. Et voilà. Système de ventilation, hein, comme je vous ai dit. Il n'est même pas fixé, il est juste emboîté dedans. Alors, pour ceux qui connaissent HPI, ça, c'est un châssis long Alsa, mais avec le moteur à l'avant. Parce que ça, ces empreintes-là, c'est pour mettre la plaque moteur. Normalement, elle est derrière.
Sauf que si tu la mets devant, la plaque moteur avec un moteur normal, je pense, la boîte, tu peux pas la mettre dans l'autre sens. Donc je vois pas comment ça peut fonctionner. À part avec un kit Alsa, mais quand tu as un kit Alsa comme celui-là, bah, tu n'as plus besoin du support moteur. Donc je sais pas, c'était monté ou alors c'est peut-être thermique. Ah non, c'est électrique ça. Je sais pas. Bon, hop, ça c'est démonté. Nous on a récupéré ce qui nous intéresse, donc moteur et diff. Et on se retrouve tout de suite pour le démontage du diff et je vais mettre de l'huile dedans. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve avec la partie centrale. Donc on a dit le moteur, le kit Alsa et le diff central. Alors le kit Alsa c'est 2 poutres et après il y a encore 2 autres poutres. Donc là ce qu'on veut enlever nous c'est le diff et on va changer le pignon. Vous allez voir, je vais vous montrer de près. Donc là du coup je vais juste enlever ça. Donc, je vais desserrer là, là, je vais l'enlever. Donc ça sera plus simple. Oh non. Oh la vache. Ils sont bien serrés. Hein. Je les ai peut-être un peu trop serrés la dernière fois. Non, c'est mort. Ah là là. Bon, bah j'enlève les vis, on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, on va essayer d'enlever ces 2 vis là. Donc, j'ai sorti mon petit kit MacGyver là, que je vous ai dit. Donc, le but, là, c'est un 15. C'est un 15T. Alors, on étoile comme ça, je sais pas, ça... Hop. Donc, moi, ce que je fais, j'essaye de le mettre voilà, dans le commencement. Voilà. Tac. Hop. Bon, c'est pas un marteau, hein. Non, il est pas assez enfoncé en fait. Ah, hop, on voulait une. Faut juste qu'ils se mettent bien dès le début. Là, on serait pas mal, là, je pense. Ah, celui-là, ça va être un peu plus dur. La tête de vis, là, elle est assez tendre. Et celle-là, elle est assez dure. On va essayer de faire ça là. Celui-là il va être vraiment dur. Puis là, passer un coup de Dremel, vous avez vu, c'est pas possible parce que la tête elle est à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'enlever? Ouais, bah au pire je vais démonter tout le kit. Donc je vais enlever cette vis là, celle-là et celle-là, et je pense que en faisant comme ça va s'enlever. Bon, on va faire le test tout de suite. Donc elle c'est bon. Bien sûr, ces vis-là, hein, c'est direction poubelle. Hein, je vais pas les remettre et puis me recasser les pieds. Celle-là vient. Elle est gentille, celle-là.
Hop. Tac. Voilà. C'est quand même pas dur. Ah ouais, maintenant... Voilà. Hop, poubelle. Donc voilà, hein. Il y a une poutre de chaque côté et deux poutres comme ça. Comme ça, en fait, limite, on voit mieux. Alors, je vais ranger ça en espérant que j'en ai plus besoin. Ça. Maintenant, on enlève ces deux-là. Bah ouais. Voilà. Et après, on pousse la noix du dessous. Voilà. Comme ça, on récupère toute la partie. Donc derrière le diff, c'est foutu comme ça. Hein. Le roulement, il vient se mettre là. Et il a aéré un peu. Comme ça, la chauffe peut se dissiper. Le moteur, directement fixé sur la plaque. Donc voilà. Donc là, je vais ouvrir le diff. Je vais poser ça. Je vais enlever ça. Voilà. Alors ça, c'est un diff de Losi LST 3XLE. Donc pour un 4x4, un 8e. Donc là, on entraîne du lourd, juste avec ce diff là au centre. La couronne, elle est d'une solidité. Regardez, il n'y a pas une trace dessus. Il n'y a rien. Même pas abîmé, même pas d'usure. C'est alors c'est léger. Et le pignon moteur, par contre, lui, si on regarde bien, il y a des bouts de dents au fond des... Vous voyez, là, ici, il y a un bout de dent, là, ça l'a bouffé. Donc le pignon moteur, je vais le changer, j'en ai de rechange. La couronne, bah nickel. Donc là, il manque juste à l'ouvrir et à la remplir à la 1 million. Et puis voilà. Donc, à tout de suite, les gars. Bon, allez, c'est reparti. On va ouvrir le diff. Et non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va ouvrir le diff. Pas obligé de... Pour moi, il est vide. La dernière fois, je l'ai rempli, celui-là. J'ai mis de la 300 000. Là, c'est tout fluide. Quand vous faites trop chauffer l'huile dans le diff, et ben vous perdez le côté visqueux et épais de l'huile en fait. Et ben vous savez quoi? C'est bien ce que je me disais. Ouais. Non, c'est un glissement limité. Je savais bien que j'avais mis ça dessus. Est-ce que le centre... Moi, je l'ai changé parce qu'il avait mis un diff de... Qu'est-ce qu'il avait mis dessus? On aurait dit un diff de Kyosho ou Bao. Voilà. Donc, glissement limité. Là, il y a la petite plaque qui est là. Vous voyez les plaques? Et c'est biseauté comme ça. Là, on le voit bien, c'est biseauté comme ça. Donc, quand la noix, elle vient trop taper à l'intérieur,
et ben les petits satellites, parce qu'il y a des ressorts entre le carré et le satellite, là il y a un petit ressort ici. Donc ça le permet de glisser, donc un glissement limité, parce qu'au bout d'un moment ça peut plus glisser, mais à la place que ça soit vif à chaque coup d'accélérateur, parce que d'origine sur le Losi il n'y a pas glissement limité, c'est vraiment que des plaquettes fixes dans le diff. Donc ça bouge pas du tout à chaque accélération. Là, ça peut bouger comme ça et comme ça en marche. Donc à glissement limité, c'est surtout pour la puissance. C'est comme si on avait un amortisseur comme le X-Max. Il y a un petit patin en caoutchouc et en fait c'est lui qui sert amortisseur de choc. Donc dès que ça accélère, machin. Donc là c'est le même système. Donc je suis content parce que il va falloir que j'en mette un parce que vu la bestiole, bah du coup j'en ai déjà un. Il est vide, il est propre. Donc je vais le remplir de là 1 million. Donc 1 million, je sais pas si je vais le fermer aujourd'hui limite. Je pense que je vais le laisser reposer toute la nuit. Parce que la 1 million elle est vraiment épaisse, il faut que je mette une bulle. Alors je peux vous montrer un peu comment c'est de la 1 million. Alors là on voit rien, hein, mais il y en a plus beaucoup aussi. Hein. Je suis au fond déjà. Avec le doigt, si, avec le doigt. On va en prendre un petit morceau. Voilà, vous voyez. C'est vraiment de la pâte à modeler. Et encore celui-là, il reste encore un peu, on va dire, visqueux. Mais de la 1 million, tu fais. L'autre jour, j'ai fait un petit bonhomme avec de la 1 million. Avec de la 20 millions. Même si là, ce que j'ai mis sur le bord, là, le temps qu'il arrive au fond et tout, ouais, faut attendre demain. Là, c'est sûr et certain, c'est pas avant demain. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais le remplir. Je vais attendre qu'il se repose une fois. Je vais lui remettre une petite boulette par-dessus pour que ça... Et ça met beaucoup de temps, les bulles à l'intérieur, à remonter, en fait. Donc, les gars, là, vous avez vu comment c'était monté. Le moteur, le pignon, là, je vais le changer. Mais la plaque, vous avez vu comment c'est monté. Hein, le diff et un roulement là, la couronne. Le diff, franchement, celui-là, je le conseille en diff central sur beaucoup de véhicules. Après, ouais, une taille, là, on est en 54. Hein, 54 dents en module 1. Normalement, tout ce qui est buggy, truggy, c'est entre 45 et 50. Et là, on a 54, donc on a une grande couronne sur un pignon, je sais plus, je crois que c'était un 28 celui-là. Non, même pas, non, un 25 peut-être, faudra que je regarde. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo où on se rejoint, c'est quand le véhicule il sera complètement fini. Parce que le remontage, hein, c'est la même chose que le démontage. Donc je ne vais pas passer mon temps à tout remonter devant vous. De toute façon, il n'y a presque plus rien à faire. Donc voilà. Donc la prochaine fois qu'on se voit, le véhicule il sera tout monté. Et on pourra voir le final. Allez, ciao les gars, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour la fin. Donc le véhicule est complètement fini. Prêt à rouler. Je vais enlever la carrosserie. Donc déjà sur la carrosserie, j'ai juste rajouté quelques détails en violet. Donc j'ai fait ça en violet carbone. Donc ça fait pas trop mal, moi j'aime bien. Donc j'en ai mis là. On voit ici aussi. J'ai fait toute une petite... là il y avait le même autocollant, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par celui-là. J'ai fait le petit hexagone HPI aussi dessus en carbone et l'aileron là-bas. Donc voilà, ça rajoute des petits détails. Je pense que je vais peut-être refaire aussi cette pièce-là et celle-là en violet. Ou peut-être que celle-là, comme ça au moins là, ça reste le HPI. Donc les roues que je vous parlais en hexagone de 17 avec des pneus énormes mais tout mou, tout moelleux. Badlands, donc pas collés, ils sont sertis avec 2 cercles et 12 vis, je sais plus, de chaque côté. Donc voilà, avec des petits écrous violets tracing parce qu'on est parti sur une base quand même violet. Donc, je vais vous enlever la carreau
Je vous laisse un petit peu encore regarder. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Donc là, il n'y a pas les batteries. Il est en 8S, donc 2 batteries 4S, ça va peut-être appuyer un peu. Mais regardez-moi ce débattement. Là, ça va bien décrocher dans les terrains. Ça va être agréable. En suspension, à l'avant, on est à 600 et à l'arrière, on est à 900. Donc, je suis vraiment content. Donc, de toute façon, je vais bientôt le tester là. Donc voilà, je vous montre le dessous. Hop. Tadam! Donc voilà le pépère assemblé. Donc nous on a vu tout l'avant, hein, suspension, tourelle, tout. Donc les grosses barres de direction, hein, donc les petites rondelles qui sont un peu partout aussi. Hein. Boîte de réception, du coup j'ai pas changé parce qu'elle est très bien. Le cerveau je voulais changer, mais du coup avec les modifs et avec, on va voir comment il réagit. Autrement j'en ai 2 autres à tester. Je vais pas vous expliquer ce que j'ai refait dessus, hein. À l'intérieur, les diffs, les suspensions arrière, donc 900 à l'arrière et 600 à l'avant. Les petites tourelles en alu, donc le châssis complet, vous voyez, j'ai rajouté des petites rondelles, du kit Elsa, en diff centrale, donc on est parti sur de la 1 million centrale, on est parti sur de la 550 000, 150 000 à l'arrière, et 75 000 à l'avant. Il était en pont fixe, mais je vous ai montré l'option Hot Racing. Limite, il faudrait refaire la pièce pour repasser en pont fixe. Là, on va le tester avec un diff arrière. On verra ce que ça donne. Donc, à l'intérieur, rien n'a changé. Hein. J'ai juste mis une barre violette là, 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 là et là. Pour rappeler encore un peu le violet avec des petites rondelles. Le variateur, lui, il n'a pas bougé de place. Le moteur, il a retrouvé sa place avec son système de ventilateur qui est toujours pas fixé, mais ça bouge pas. Je vais repasser peut-être un petit Colson et tout pour les câbles pour que ça soit mieux rangé. Donc un gros débattement. Donc là, on est vraiment bien. On peut bien décrocher du sol. Vous voyez, hein, en bas, il faut y aller. Hein. Donc là, ouais, on va vraiment bien. Je vous montre le dessous. Hop là! Donc un skid blade du 5SC Flux, avant-arrière avec le pare-choc et le pare-choc avant-arrière. On peut voir tout le central avec les gros cardans, le moteur, le diff. Vous entendez le bruit? Ah, c'est bon, avec le petit clic clic clic. Donc cerveau, la petite corne, les petites rondelles. Donc voilà, donc là ça va être testé dans pas longtemps. Là vous pouvez voir, hein, les roues elles sont limite à 0 offset. Il y a un petit peu, vraiment, il n'y a même pas un demi offset. Mais vous voyez, on arrive presque vraiment en déport extérieur bien comme il faut. Donc pourquoi pas voir comment ça marche. Et je préfère que ça marche bien. Et qui a quand même quelques réglages. Je pense qu'il va avoir quelques réglages comme les barres anti-roulis. Je pense que celle de derrière est trop molle. Il faudra mettre une dure. À l'avant, on verra le taf que ça fait. Donc voilà le bestiau fini. Moi, je vais le tester très bientôt. Donc il y aura les tests en vidéo. Et puis on verra ce que ça donne. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, plus la vidéo d'avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, ceux qui se connaissent un peu en HPI et tout aussi, des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez quelque chose à me dire, non, faut me le dire. Hein, j'ai pas tout le temps raison. Je suis pas une science infuse. Hein, donc voilà. Donc normalement ça devrait bien marcher parce que avant que je fasse toute la révision, il roulait avec des roues encore plus lourdes que celle-là, hein, 500 grammes pièce. Là, on est à 300 grammes pièce. Et puis, vous avez vu, ils sont tout mous. Tout mous. Donc, je ne sais pas comment ça va travailler au sol, mais on voit bien les pneus travailler. D'abord, le châssis complet. Regardez-moi ça, comment ça va. Et ça va être terrible. Je suis vraiment pressé de l'essayer et de vous montrer comment ça marche. Et voilà. Donc... Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à poser des questions. Allez, ciao les gars.